En tout, 7 équipes, une représentant chaque ville de l'agglomération et une intercommunale, s'affrontent toute la semaine à travers différents sports adaptés comme le pumpball, la plongée ou le tennis de table. Le but de l'opération, créer du lien entre les jeunes des différentes municipalités. L'esprit au départ, c'était simplement que les élèves de collège qui ne participent pas au brevet des collèges puissent être occupés la semaine du brevet des collèges. Et donc des équipes ont été constituées autour d'une semaine thématique multi-activités culturelles, sportives, de loisirs. Et progressivement, on s'est dit qu'en plus, ce serait bien en plus d'y introduire un thème, une thématique, un fil rouge dans le fil vert. Aujourd'hui, ces 56 ados découvraient le cécifoot, c'est-à-dire le foot pour les aveugles, en présence de l'équipe de France. À travers différents ateliers, chaque jeune s'est initié à ce sport adapté qui se joue normalement sur un terrain de hand à 5 contre 5 et 2 fois 25 minutes. Quand on est non-voyant, on joue au foot avec un ballon sonore, donc avec des grelots à l'intérieur du ballon. Ensuite, il y a un guide derrière chaque but qui indique justement où se trouve le but où on doit marquer. Il y a les coachs sur les côtés. Et puis il y a ce qu'on appelle le volley, qui est une technique de signalement quand on n'a pas le ballon, pour indiquer au joueur qui a le ballon où est-ce qu'on se situe quand on défend en fait. À la fin de la semaine, la meilleure équipe sera récompensée et lors du prochain raid fil vert, elle aidera à l'organisation. De son côté, l'équipe de cécifoot française va se préparer pour participer fin août aux Jeux paralympiques.